sommes avec les cyclomigrateurs, 3 cyclomigrateurs qui ont fait le tour du monde. Alors il y a Joël là, sur la droite, Irène à gauche, et le troisième c'est l'invité. C'est Bernard. Avec les cyclomigrateurs qui viennent de réaliser, ils sont tellement fatigués, un tour du monde en 5 ans. Donc Joël, je pense que tu es fatigué là, après avoir fait combien de kilomètres? Alors voilà, on va arriver. Ouais. Alors combien de kilomètres? À peu près 30 000. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, 30 000 kilomètres, mais à vélo couché. À vélo couché, oui, oui, parce que c'est plus confortable. La même position que là. Ouais. Et pourquoi vélo couché? Pour ne pas avoir mal aux fesses. Ah, mais c'est vrai que c'était le... Ah non, mais c'est d'être confortable, oui. C'est la réalité, c'est prouvé. Ouais. Ah ouais, ah oui, il n'y a pas photo. C'est-à-dire... Pardon, excusez-moi. Allez-y. Tu n'as pas mal aux fesses, tu n'as pas mal au cervical, et tu n'as pas de vibration dans les bras. D'accord. Quand tu as sur ton vélo, tu n'es pas comme ça. Si, Bernard, il faut y penser. Hein. Ouais. Oui. Quand on est vieux, en plus, ça compte. D'accord. Et là, il n'y a pas de moteur électrique pour l'instant. Non. Vous y avez pensé? Alors, Irène a eu un moteur. Ah. Oui. Pendant 3 mois. Ah oui, c'est vrai. Après mon embolie pulmonaire. D'accord. Au début du voyage, de Genève à Athènes. D'accord. C'était en 2013. 14. C'est vrai que vous êtes parti en 2013 pour une retraite ou un voyage de noces, parce que je crois que c'est à peu près ça. Alors en 2013, c'était un voyage d'essai. 3 mois depuis la Bulgarie, depuis la Roumanie jusqu'à la Bretagne, pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'était un terrain d'essai. Le voyage, en fait, 5 ans autour du monde. Alors quels sont les pays traversés? Oh, ça flue parce qu'il y en a tellement. La Bretagne. Ah oui, c'est un gros pays. Ah tiens. Parce que vous êtes natif de l'Ille-et-Vilaine, hein? Pas natif, mais résident. Résident. Moi, moi je suis Malouine. Je suis Malouine. Malo, oui. Donc, pour revenir en arrière, on est rentré par l'Espagne, le Portugal, Cuba, Mexique, États-Unis, Japon. Non, Corée. Taïwan. Japon avant Taïwan. Ouais. Avant. Nouvelle-Zélande. Non, Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Zélande. Australie. Un an en Australie. Gros visa. Et avant l'Australie, on était allé traîner en Inde et en Turquie et en Madagascar. La Turquie, tous les Balkans, la Macédoine, alors attends, avant la Turquie, États-Unis. La Grèce. États-Unis, vous n'en avez pas dit? Ouais, États-Unis, si j'ai dit, ouais. Canada, bien sûr. Ah non, on n'est pas venu au Canada, non. Ben non, on a fait le choix d'aller vers le sud au lieu d'aller D'accord. On aurait peut-être dû. Il y a un petit regret, il y a un truc à faire là. D'accord, c'est pour le prochain voyage. Voilà, le prochain ou un autre. Donc Cuba, vous en avez parlé. Cuba, oui, on y a passé 2 mois, ouais. 2 mois à Cuba. Ouais, 3 mois au Mexique. Ouais, ça fait un grand tour. Hein. Ouais. On compte qu'on ne peut pas chiffrer comme ça pour l'instant. Il me semble que c'est les vélos couchés qui facilitent les rencontres. Dans votre cas, je me trompe? Oui, alors, je pense que oui, parce que ça intrigue les gens de nous voir dans cette position. Les gens, on en a fait beaucoup essayer, hein, on pourrait être ambassadeur à Zub. Ouais, alors c'est vrai que ça attire la curiosité. C'est un très bon moyen d'entrer en matière. Après, les gens, après on parle pas de vélo, on parle de tout. Mais c'est une bonne introduction, ouais, sans doute. Et le vélo, donc, il est composé d'une partie mécanique et d'une partie bagage. Alors, il pèse combien en total? Alors celui de Joël surtout, parce que Joël transporte la tente. Alors, oh, il a juste 3 kg 7 de plus que 4 moi. 4 kg 2 la tente, je crois. Combien? 4,2. 4,2. Ouais. Eh ben, ça compte quand même. Alors, en configuration voyage, là on est en balade, 35 kg de bagages à peu près, 30 kg de bagages. 30 kg. 30 kg de bagages et 22 kg de vélo. Ouais. À peu près, hein. Après, il faut ajouter la bouffe et l'eau, quoi. Alors comment vous organisez justement votre voyage sur le vélo? C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, il y a des compartiments pour chaque chose. Il y a la pharmacie d'un côté, la machine à laver de l'autre. La machine à laver de l'autre. C'est vrai. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Alors, en ce qui me concerne, Irène, c'est son bazar. En ce qui me concerne, il y a la nuit dans une sacoche. Donc la nuit, c'est J'ai la nuit aussi. Le duvet, le matelas, enfin, ouais, l'oreiller, tout ce qui concerne la nuit. La nuit.
la brosse à dents toute la nuit. Et puis dans l'autre sacoche qui lui fait face, il y a les vêtements. Ouais. Moi aussi, j'ai des vêtements. Je me balade pas à poil. Tu dis Irène, l'organisation. L'organisation aussi. Alors ensuite... moi, je trimballe la bouffe. Moi, je trimballe la cuisine. Donc, il y a l'épicerie et il y a le restaurant à côté. Voilà. D'accord. Et j'ai de l'autre côté tout ce qui est pharmacie. C'est pas ce qu'on emmène en pharmacie. Non, le maquillage. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Le fourre-tout, les affaires d'hiver qu'on a quand même en plus. Toi, tu as la partie le spare mécanique. Ah oui, j'ai les pièces détachées. Enfin, la mécanique, quoi. Ouais, c'est ça, mécanicien. Et l'électronique. L'électronique, ça prend une sacoche. Justement, à propos d'électronique, quels sont les moyens de tableau de bord, si je peux dire? Il y a un GPS, il y a... on avait chacun un téléphone mobile. Ah, voilà. Qui fait GPS. Un petit appareil photo qui peut aller sous l'eau, un petit compact. Un gros appareil photo. Et deux objectifs. Un drone. Ah. Une petite mini caméra d'action pour mettre sur le casque, par exemple. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans le bazar? Une tablette. Ça fait beaucoup de choses, tout ça. Ouais, hein. Ça fait beaucoup, je pense qu'on avait trop. Ça fait, en ce qui me concerne, 8 kilos, je crois, de matériel électronique. Parce qu'il y a les chargeurs et tout ça aussi. Ah ouais, bah c'est ça. Et le drone, alors ça c'est intéressant, c'est un drone qui pèse combien? Et c'est ce qu'on voit dans les plans que vous faites là? C'est avec le drone ou c'est quelqu'un d'extérieur qui vous prend? Il y en a pas mal de faits au drone. Mais le mieux, c'est de le montrer. Il est juste là. Ça sera plus visuel quand même. Alors Joël et Irène, avec tout ça, c'est plein de souvenirs. Je ne peux pas vous poser la question que tout le monde va vous poser. Quel est votre meilleur souvenir? Je la pose quand même. La flûte. On n'a toujours pas la réponse. Hein. Un meilleur souvenir sur 5 ans. Ouais. On a plusieurs beaux souvenirs. Et quelles sont les images qui vous reviennent? C'est vrai, vous allez me dire d'aller voir sur votre blog. Là, vous l'avez fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais, mais les images... L'Inde, on a adoré l'Inde. L'Inde, c'est grand. Ouais, mais vous étiez où en Inde exactement? Alors, on est allé d'abord au Rajasthan. Rajasthan, oui. Là où Irène... je vais ma chute de chameau. Est tombée de son chameau, là. Le Kerala et le Tamil Nadu. C'est magnifique. Ouais, mais la Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose. Ah bah, les paysages sont extraordinaires en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, c'est tout le monde. Ça dépend de ce qu'on recherche. Si on recherche la rencontre, a priori, c'est votre truc. Partout. Voilà. Partout. Parce que si on compte le nombre de rencontres que vous avez faites et hébergées, je vous ai déjà posé la question, je n'ai pas de réponse, mais ça doit se chiffrer comme ça à 500, 600 personnes, voire plus. Un petit village, quoi. Le carnet d'adresses, c'est bien rempli. Par contre, non, je dirais rencontre en Inde, non. Non. C'est différent. Ils a parlé des warm showers, mais c'est de l'occidental. Ouais. Hein, en indien, non, on n'a pas vraiment rencontré de gens avec qui on a lié en Inde. Mais si on parle du Japon, par exemple, les gens venaient vous apporter des... C'est un choc au Japon, un choc culturel. C'est ça? Des offrandes, je veux dire, presque. Impressionnant. C'est presque des offrandes, oui. Oui, parce qu'ils sont capables. En fait, vous mangiez pratiquement à l'œil. Je comprends. Mais... Les friandises, le chocolat, les petits gâteaux. Les boissons, des choses comme ça, ouais. Ça, ce sont des souvenirs quand même qui sont... tous les jours. Les petits pains, une voiture qui s'arrête et puis on voit quelqu'un qui court devant nous et qui nous offre, qui nous fait une offrande et puis qui remonte dans sa voiture. Enfin bon. Pour ton anniversaire c'était quand? Parce que tout le monde va le souhaiter maintenant. C'était un prétexte, mais c'est trop tard, c'était le 10 septembre. 10 septembre, oui, d'accord. il a juste il y a quelques jours. L'anniversaire c'était un prétexte en fait. On a acheté le drone, on était en Nouvelle-Calédonie. C'est dommage qu'on ne l'ait pas eu avant. Bah oui, parce qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on aurait pu faire des vues fabuleuses aussi. Quelles sont les caractéristiques de ce drone? C'est pas lourd quand même en soi. Il doit faire moins de 600 grammes de toute façon. Oh oui, je sais pas combien il pèse. C'est pas lourd. Hein. On l'a jamais mis sur une balance. Non, mais et ça vole très haut. Hein, ça va à 200 mètres si on en a envie. Et si on a vraiment envie, ça va à plusieurs kilomètres. Mais on fait pas ça parce que ça. On le voit plus. On le voit plus. Il est tellement petit que déjà quand il est à 100 mètres, on le voit plus. Ah bah ouais.
Mais, par contre, oui, on l'entend quand il s'approche. Mais sinon, des fois, il est tellement loin qu'on ne sait pas où il est. Non, mais c'est un truc qui vous fiche des frayeurs quand même. Ah oui. Parce que quand on le voit plus, on se dit ça y est, on l'a perdu, il est parti avec les mouettes. Je crois que vous l'avez perdu d'ailleurs à Cuba, On l'a non? perdu à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah bah je crois que c'était à Il Cuba. reste sur le toit. À Cuba, on ne l'a pas transporté parce que c'est interdit là-bas. Ouais, c'était ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu un transport via Ouais, oui. Voilà, via le Portugal, via Rabel qui est radioamateur au Portugal. Oui. À Cuba, c'est interdit. Donc on ne s'y serait pas risqué. D'accord. Il y a des pays où c'est interdit. À Porto, il s'est retrouvé sur un balcon, Oui, complètement il désorienté. s'est scratché tout seul, il est tombé contre un immeuble et puis pouf, il est tombé sur un balcon. Heureusement, il n'était pas cassé, on a pu le récupérer. Il y a eu plusieurs fois où ça a été un peu épique. Et tout le monde peut le manipuler avec la télécommande ou Oui. c'est compliqué? Ah bah, en soi, c'est pas compliqué. Par contre, avant d'être à l'aise avec, ça prend un peu de temps. Il faut un petit apprentissage. Ouais, parce que sinon, il part vite dans les branches ou je ne sais où. Et voilà. Dans les antennes des dragons. Oui, une fois il est tombé là. Oui. Après, voilà. Après, faut être prudent. Et j'ai pas toujours été. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà le joystick. Voilà. Mais ça, mais ça fait des vues sympas. Et l'autonomie, Alors, vu la taille du drone et vu la taille de sa batterie, c'est pas beaucoup. Donc, c'est 10 minutes. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. Mais pour faire des plans. Nous, on a 3 batteries. Donc, D'accord. Donc ça fait du poids tout ça. Ah ouais, c'est ça. Ce sont des petites choses qui se rajoutent. Hein. Bout à bout, Mais je trouve que c'est quand même bien. Mais je vais pouvoir le faire voler devant lui quand il va filmer là, avec le drone devant. Ça va j'ai acheté d'occasion. Qu'il a acheté d'occasion après que l'autre soit resté sur les toits de Saint-Jacques. Ouais. Et en fait, j'ai acheté d'occasion, mais il était neuf. D'accord, la personne c'était pas. pas. C'était bizarre ce truc-là. On s'est demandé après s'il n'avait pas été chouré, tu vois. Ah. Si c'était pas quelqu'un qui l'avait revendu alors qu'il avait été volé. Moi, c'était bizarre parce qu'il était vraiment dans son emballage d'origine, tous les plastiques dessus, comme quand il est neuf. Bon, en tout cas, c'était moins cher. Allez, voilà, go fly. Et quand vous avoir le bruit, hein. Mais quand vous êtes à vélo, il faut contrôler tout ça en étant à vélo. Ah, mais il en route. Il est malin, il peut nous suivre. Il nous suit, d'accord. ou il nous devance. Ah ouais. Alors, quelquefois, il ne fait pas ce qu'on veut. Hein. D'accord. Ça lui arrive. Là. Ah, ça y est. Voilà. Tu as mis la caméra là aussi? Non. Oui, je te vois là. Tiens, je te prends en photo d'ailleurs. Oh, c'est super. Et tu peux le monter plus haut? Ah, c'est ça qui vous fait comme bruit? On dirait un ovni. Oui. Ah, c'est génial. Et j'arrive à le suivre. Ah, super. Et le ciel est bleu à Maran. Nous sommes en direct avec le drone de Joël et Irène. Là, le voilà qui redescend. Et nous sommes au camping municipal de Maran. Ça, c'est marrant. Oui, c'était inévitable. Il était à 100 mètres de haut là actuellement. Et on entend le bruit. Il entame sa descente tout doucement. C'est vrai qu'on pourrait le faire aller plus vite. Attends, il y a un mode sport. Voilà. Sport. Ah, j'avais jamais vu. Oui, et là, il est beaucoup plus rapide. On voit la tente, effectivement. La tente? Oui, là. Ah ouais, d'accord. Je te vois toi d'ailleurs. Oh, c'est génial. Il va falloir que je fasse attention aux branches. Ah, c'est bon, il y a encore de la place, il y a encore de la marge. Attention à mes cheveux qui restent. C'est vrai que ça permet de faire des vues sympas. Hein. Ouais, vas-y, fais le tour de la voiture. La fameuse voiture. Tiens, allez, viens là. Viens là, mon bébé, viens là. Allez, approche de maman, là, viens là. Il veut pas. Joël et Irène, vous êtes partis pour un autre tour du monde? Ouais, non, un tour des toilettes. Un tour des toilettes? Ah oui, nous sommes toujours au camping municipal de Maran et c'est parti. C'est marrant. On va les voir revenir par l'autre endroit. Et c'est parti. Ah, le tour est presque fait. Ouais. On a réussi à faire le tour. Le tour des toilettes de Maran, c'est marrant. C'est quelque chose. Et on essaie de ne pas rentrer dans la voiture de Bernard. Non. Et là, on va peut-être parler un peu de tout ce qui est
drapeaux Ah, les drapeaux. récoltés autour. Drapeau et oripon. Ah, Il a des voilà. C'est terrible, le Portugal. Allez, on va faire l'inventaire des drapeaux. Ah bon. Bah écoute, déjà, celui-ci, c'est la France, hein, tu l'auras reconnu. La France, Ouais. elle est un peu... Ouais. Mais elle a 20... Je dirais que d'abord, c'est celui-là. Ouais. Parce que ça, c'est mon drapeau de cœur, c'est la Bretagne. Il a fait 30 000 Et après- km aussi, lui. Non, il en a Il fait a, moins, il a été quand même. changé depuis. Il a été Ah, changé. d'accord. Ouais. Celui-là, bah, hein, Ouais, il a il vient après celui-là. Là, c'est l'Espagne par où on est arrivé récemment. Saint-Jacques-de-Compostelle par là, oui, peut-être. Voilà. Et ça, celui-ci, c'était les amis qui nous l'ont offert pour mon anniversaire. Avant de... C'était Noël. Michel Raymond, Evelyne, Michel, Nicole. Ouais, Ah, on est ouais. rentré à Noël 2017 et on est reparti avec ça. Et là, Cuba. Cuba. Ouais. Bon, on est du côté de Joël. Alors lui, il en a moins, moi, mais... j'ai plus d'autocollants, moi. Ah ouais, il est plutôt autocollant. Moi, j'ai un autocollant, il y a le Portugal qui est là. Il y a Cuba, forcément, avec le Tché. Ah, il faut les chercher, là. Là, il y a l'Espagne. Oui, mais je démonte au fur et à mesure. Ah ouais. Là, il y a l'Espagne. Là, c'est le Japon avec Hiroshima. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'es loin du compte, là. Il y en a là, il y a la Corée. Ah bon? Ah ouais, c'est plutôt autocollant ici. Ouais, là, il y a la Corée. Ouais, il y a moins de prise au vent. Il y a la Nouvelle-Calédonie avec le drapeau Caldoche. Ah ouais. Kanak. Kadosh, Kalnak. Les Asturies. Tiens, la Corée est encore là. Cuba est encore là. Oh, il y a des doubles, c'est de la triche. D'accord. On a fait le tour, là. Oh non, il y en a par là. Attends, je vais revenir. Mali, territoire du Nord. Japon. Japon. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh, on n'a pas là. Non, il en manque là. Oh bah non, il y a C'est pour rien, les prochains voyages. Ah bah si, il y a Mexico là. Il y a le Mexique. Mexico. Ouais, mais je crois que c'était le truc à incendie qui était là. Mais non, c'est la gourde. Non, non. Alors il y a un foulard rouge là. Alors Moi, le je foulard dis toujours, rouge. il était tout neuf. Ouais, Je dis, ça peut toujours servir. Ouais, le foulard rouge, on l'a trouvé sur une route à Cuba. d'accord. Donc du coup, il est arrivé là. Mais il y a le drapeau cubain quand même. Et le plus important, moi je le mets en haut, Ouais. le drapeau breton. C'est connu partout ça. Oh ben, Les Bretons, il y en a partout. le drapeau français, il n'est pas non plus tout à fait... il n'est pas très reluisant. Ah non, mais il a fait sa route. Il commence à être un peu fatigué. Ouais, non, mais c'est parfait. Là qu'on le remplace avant de repartir. Alors, effectivement, sur le blog www après .cyclomigrateur.fr, vous trouvez tout ça. Voilà, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, Ouais. euh, Mexico. Cuba, Ouais, Mexico, les États-Unis, Ils sont là. Ouais. Ah oui, là, on a, Voilà. là, tu d'accord. vois, les Asturies, l'Espagne, les États-Unis, le drapeau kanak, Ouais. le drapeau des aborigènes d'Australie, les territoires du Nord en Australie. Ride Your Bike, ça c'était Nouvelle-Zélande. Et j'ai le Portugal ici. Mais on en avait davantage. Ouais. J'en avais davantage. J'avais Les poissons. notamment School of the Air de l'Espagne, de l'Australie. En fait, ce que tu ne sais pas, Ouais. c'est que le cadre de mon vélo a été changé. Où est-ce qu'on était? En Californie. En Californie. Parce qu'il avait cassé le Il a précédent. cassé, ouais. Ah d'accord. Il a cassé. On était juste après San Francisco. Mais ça, on n'en a pas parlé sur le blog. D'accord. Parce que Azub nous a renvoyé dans les 15 jours, dans les 10 jours. Un nouveau cadre. Ouais. Tout frais payé. Ah ouais, bah, c'était sympa. Ouais, ouais. Et à Je condition. vous remercier du contact, des rencontres qu'on peut faire. Il y en aura d'autres. Hein. Il y a d'autres projets, on n'en parle pas, mais je pense qu'il y aura d'autres projets. Chut. Et puis un grand Kenavo, parce que vous êtes des Bretons dans l'âme et de cœur. C'est bien ça? Oui, Votre dernier mot? oui. Kenavo. Voilà. Liberté. Ouais, fraternité. Libertad. Libertad. Ciao. En souvenir de la rencontre à Maran, le 15 septembre 2019, Joël, Irène et moi, Bernard, éventuellement radio amateur, suiveur.
Et l'indicatif F6 bravo Charlie Charlie, pour ne pas l'oublier. Pourquoi pas un jour. Quelque part sur la planète. À vélo. Merci Irène et Joël pour tous les voyages qu'on partage avec vous. Merci. À bientôt sur les routes de la planète. Country